Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette lecture de la nouvelle lune du 11 mai 2021. Alors une nouvelle lune, c'est toujours une conjonction entre le soleil et la lune qui vont être dans le même signe, et là ils vont se trouver dans le signe du taureau. L'énergie d'une nouvelle lune nous invite à poser de nouvelles intentions dont le point culminant de ces intentions, de ce travail, arrive lors de la prochaine pleine lune. Alors, regardons ensemble les énergies de cette nouvelle lune pour comprendre quel vœu, quelle intention serait le plus propice, le plus en adéquation avec ces énergies actuelles. Alors, la nouvelle lune a donc lieu dans le troisième décan du signe du taureau, qui nous parle de nos possessions, de nos acquis, de notre corps, de nos plaisirs, de nos amours. La lune en taureau est en exaltation. C'est un signe où elle se sent profondément stable, heureuse, en sécurité. Le maître du taureau, qui est Vénus, se trouve en Gémeaux, le Gémeaux qui est la planète, le signe de la communication. C'est donc une pleine lune qui est terre et air. On veut à la fois ancrer les choses, retrouver le plaisir, son plaisir, et la joie de communiquer avec les autres, mais aussi avec soi-même. Le Soleil et la Lune en taureau sont combustes à l'astéroïde puissant qui est Lilith, que l'on appelle également la Lune noire. Alors penchons-nous un instant sur Lilith. Dans la mythologie, la déesse Lilith est la grande affranchie, qu'on appelle aussi la grande rebelle, celle qui refuse d'être soumise à l'autorité patriarcale. Alors, n'y voyons pas là une énergie féministe, mais au contraire, voyons-y une énergie intense de vie, voire pulsionnelle, d'un besoin de grande liberté, d'un besoin de vivre selon sa nature véritable, avant d'être contraint par la loi de tous, le conformisme. L'énergie de Lilith est presque insaisissable, tant Lilith refuse d'être mise dans une case. Il y a une notion d'imprévisibilité avec Lilith où les choses arrivent soudainement parce que soudainement on veut répondre à cet appel intérieur, cette pulsion intérieure d'être soi-même. Hein, nous pouvons pas vraiment la définir, la mettre dans une case, mais nous pouvons ressentir les effets de sa manifestation puisqu'elle va aller à contre-courant de la norme, de ce qui peut représenter par là, ce qui va pouvoir représenter par là une fracture avec la façon dont on vivait jusqu'alors. On a également dans le signe du taureau la planète Uranus qui représente l'individualité, le génie personnel, sa propre originalité, ce qui fait que chaque être est unique. Et c'est aussi la planète du changement soudain, du virage à 180 degrés dans la vie. Donc on voit que c'est une nouvelle lune qui est vraiment dans une énergie très fluide, un besoin d'individualité, mais aussi d'échange. Cette nouvelle lune a également un très bon aspect à Neptune en Poisson. Neptune nous parle du divin en soi, de notre idéalisme, de nos rêves, hein, de vraiment ce qui est à l'intérieur de soi, sa propre intuition. Hein. Pluton également, une autre planète lente, qui est la planète de la transformation, va envoyer un trigone qui a un aspect très positif à cette nouvelle lune. Donc Pluton va apporter une puissante énergie de régénération, un soutien, un regain d'énergie puissant. Souvent, Pluton transforme les choses, mais ça peut être parfois douloureux. Mais là, par contre, ce Pluton va être positif, puisque déjà il est rétrograde, donc il est beaucoup moins dans une énergie de transformation puissante, et surtout il envoie ce trigone. Donc il y a des énergies qui sont très très fluides actuellement. On retrouve d'ailleurs cette fluidité avec la présence de Mercure qui est en Gémeaux, qui apporte beaucoup de légèreté. Un Mercure en domicile est très heureux chez lui, il facilite la communication, il facilite les déplacements, les petits déplacements. Vénus, qui se trouve également en Gémeaux, se laisse séduire par la qualité de la communication, des échanges. C'est une Vénus qui apprécie la simplicité, la jovialité, l'amusement. Il y a quelque chose de très jeune dans cette Vénus, dans le signe des Gémeaux. Il y a une certaine souplesse émotionnelle et affective, une énergie qui est propice aux nouvelles rencontres, au flirt. Alors c'est vrai que cette légèreté ambiante qu'il y a dans l'égrégore collectif est la bienvenue après cette période un petit peu austère que fut le confinement.
Enfin, Mars est en Cancer. Alors Mars en Cancer, on le dit en chute et affaibli dans ce signe. En effet, Mars est une planète de feu qui se trouve dans un signe d'eau. Donc c'est un petit peu l'eau qui va éteindre le feu. On peut voir les choses comme ça. Tout de même, Mars va apporter dans le signe du Taureau une combativité, mais qui sera beaucoup moins frontale, qui est plus arrondie, qui tient compte de nos propres émotions, des émotions de l'autre. Le signe des cancers peut représenter aussi le foyer, la famille, notre enfant intérieur. Donc on a envie de se battre pour ces domaines de notre vie, mais avec bonté, bienveillance, d'autant qu'il y a un bel aspect d'Uranus, Uranus qui est la planète de l'individualité, de l'originalité, qui va donner sa force, son influence à Mars. Donc, même si on le dit en chute, il est très bien aspecté dans ce cas de figure et ça va apporter un plus dans nos expériences actuelles. Enfin, Jupiter va rentrer le 14 mai dans le signe du Poisson. Alors ça va apporter quelque chose de très positif puisque Jupiter va rentrer dans son propre signe, il va rentrer chez lui en domicile et il va apporter un regain d'enthousiasme, un regain d'optimisme où on va croire davantage en ses rêves. Le Poisson, c'est toujours un signe qui est serviable, qui est intuitif, qui est généreux, qui est au service des autres. Et là, Jupiter va redonner un grand élan de générosité dans ce domaine pour soi et pour les autres. Donc voilà un petit peu toutes les énergies de la nouvelle lune pour qu'on comprenne un petit peu comment ces énergies agissent et vont donc nous influencer. Elles vont bien évidemment nous influencer tous plus ou moins en fonction de son signe, de son thème astral, mais nous avons de toutes les planètes dans notre thème astral, donc ça va quand même jouer sur nous. Je vous propose maintenant de faire une lecture signe par signe. Bien évidemment, il s'agit d'une lecture générale qui se base uniquement sur le signe solaire. Pour une lecture privée, individuelle, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Donc c'est parti pour le signe du Bélier. Le Bélier, vous cherchez l'équilibre entre la juste expression de vous-même, de votre créativité et la façon dont vous gagnez de l'argent. Les astres sont d'ailleurs favorables pour une belle attraction de l'argent, d'autant que vous avez du magnétisme, du charisme dans vos échanges avec les autres, dont vous pouvez d'ailleurs recevoir du soutien. C'est une période aussi qui est favorable pour les amours et pour un regain de vitalité et de passion dans votre foyer. Taureau, vous cherchez l'équilibre entre le besoin de stabilité, de sécurité, d'ancrer les choses dans la durée et ces énergies de renouveau qui sont en vous, qui sont assez fortes, des énergies de de nouveauté, d'aspiration, de nouvelles idées qui peuvent être plus douces aussi, plus bohèmes, plus légères. Vous allez aller facilement vers les autres et les autres aussi facilement vers vous car vous avez un certain magnétisme qui peut donc favoriser les nouvelles rencontres et les nouveaux amours si vous le souhaitez. Gémeaux. Vous pouvez être recentré sur vous-même, les Gémeaux, animé par un regain d'énergie, telle une deuxième jeunesse, où vous croyez davantage en vous, en vos buts à accomplir. Vous êtes dans une période favorable pour vous exprimer, dans ce que vous avez besoin, dans votre esprit, mais aussi dans votre cœur. Vous allez pouvoir persuader facilement votre entourage et vous serez très attractif. Il y a actuellement un égrégore collectif où on a besoin d'échanger, échanger avec une certaine liberté, une certaine facilité, et vous pouvez être un maître majeur dans ce domaine. C'est donc une période favorable pour vous, pour les amours, vous avez du magnétisme et de l'attraction. Cancer, vous avez un beau regain d'énergie, les cancers, vous avez envie de vous battre pour vos valeurs, mais aussi pour vos projets, beaucoup d'énergie qui peut être mise dans les projets. N'hésitez pas à exprimer votre originalité, puisqu'il y a un facteur de réussite pour vous, donc osez vous affirmer dans ce qui fait de vous votre particularité, ces nouveaux projets qui peuvent être des fois différents de ceux des autres. Vous avez tout de même Mercure et Vénus en 12. Donc, si vous êtes célibataire, ça peut être OK parce que vous allez mettre beaucoup d'énergie dans vos projets, dans votre créativité professionnelle. Si par contre, vous voulez davantage être dans la relation sentimentale amoureuse, osez vous exprimer, osez aller vers les autres. Il y a quand même des énergies collectives qui sont très porteuses. Il vous faudra peut-être faire un petit effort supplémentaire, mais n'hésitez pas. D'accord ? Lion,
Vous pouvez déployer beaucoup d'énergie dans votre travail, dans vos projets, dans votre créativité. Avec Jupiter qui rentre en Poisson, vous allez avoir de belles rentrées d'argent. Vous allez être en quelque sorte couronné de succès financiers concrets, couronné de toute l'énergie que vous avez déployée dans ce domaine, hein. Vous êtes dans une belle période pour avoir de nouvelles amitiés, de nouvelles associations professionnelles, et puis aussi certaines amitiés peuvent évoluer en relations plus intimes si vous le souhaitez. Vierge, vous entrez dans une belle dynamique relationnelle sur le plan social. Vous rayonnez et c'est le moment de vous exprimer, de laisser exprimer votre créativité et vos désirs, notamment dans la sphère sociale et aussi professionnelle, où vous serez entendu et où vous aurez un certain magnétisme. Avec Jupiter qui rentre dans votre maison 7, c'est la planète de la chance et de l'expansion qui va rentrer dans la maison des relations à l'autre, l'autre avec un grand A, donc ça peut être la relation sentimentale, la relation professionnelle, donc tout est possible en fonction de ce que vous souhaitez. Balance. Alors Balance, il peut y avoir de belles implications, de belles communications dans vos projets, notamment en lien avec des formations, des nouvelles études. Si certains d'entre vous d'ailleurs passent des formations, des examens, vous avez la chance de votre côté. Également, si vous êtes dans des situations qui font appel à la justice, à l'administration, la chance sera avec vous. Il y aura des réajustements sur le plan financier, notamment sur vos héritages, où il peut y avoir beaucoup de discussions autour de ce sujet. Jupiter rentre dans votre maison 6, qui est la maison du quotidien. Donc avec Jupiter, il peut y avoir de nouvelles opportunités, de nouvelles choses qui vont rentrer en jeu, des nouvelles rencontres, nouvelles opportunités, nouvelles situations, nouveau travail. Restez alerte, restez ouvert à la nouveauté. Scorpion. Alors Scorpion, l'axe 5 et l'axe 7 est très aspecté. Alors l'axe 5 nous parle, le secteur 5 nous parle des amours, de la créativité. Donc là, il y a un facteur de chance avec Jupiter. Et on a en plus la maison 7 qui est avec le taureau. Donc il y a une grande possibilité, un grand facteur au niveau énergétique de nouvelles rencontres, de nouveaux amours, de nouvelles associations professionnelles. Vous pouvez tout à fait mettre cette énergie dans la créativité et dans le professionnel, ou dans l'amour, l'amour sentimental si vous le souhaitez. Avec Vénus qui a un bénéfice en maison 8, vous pouvez tout à fait recevoir de l'argent ou vos finances s'équilibrent de façon un peu chanceuse. Sagittaire. Alors le Sagittaire, vous pouvez avoir des pensées claires et réfléchies et vous pouvez vous exprimer avec efficacité avec votre entourage. Vous pouvez manifester un petit peu votre volonté et être écouté. Si vous êtes un homme, Vénus est en maison 7, ça peut favoriser une rencontre sentimentale. Et si vous êtes une femme, vous serez très attractive, très séduisante. Alors, votre planète Jupiter fait un carré à Vénus. Est-ce que vous vous autorisez à plus de légèreté dans la relation, dans les relations de manière générale? C'est une question qu'on peut se poser. Il y a une dualité un petit peu entre votre planète maîtresse et cette Vénus un petit peu légère en Gémeaux. Quoi qu'il en soit, vous avez Jupiter qui va rentrer dans le signe des Poissons et qui peut apporter plus de joie dans votre foyer, plus de communication, plus de fusion aussi dans ce que vous vivez actuellement. Capricorne, beaucoup plus de légèreté dans votre quotidien, les Capricornes. On a Pluton, cette planète qui rétrograde. Pluton, c'est une planète qui travaille déjà beaucoup sur vous. Et lorsqu'elle rétrograde, il peut y avoir moins d'angoisse, des énergies qui sont un peu plus fluides. Taureau également, dans la maison des amours, de votre créativité. Restez alerte les Capricornes parce qu'il peut y avoir des propositions que la vie vous envoie de façon un peu inattendue, comme si vous étiez un petit peu challengé. Donc sachez repérer ces signes, d'autant que vous serez exprimé davantage vos émotions, vos ressentis, plus propices bien évidemment pour des échanges harmonieux en amour, également dans votre créativité et avec vos enfants. Verseau, alors le Verseau vous donne envie de profiter des bonnes choses de la vie, hein. Le Verseau, là il y a Jupiter qui va partir dans maison 2, donc oui c'est ça, ça va vous donner envie de profiter plus de la vie, un côté épicurien, peut-être que vous avez eu certaines restrictions, donc là voilà, pour ceux qui ont envie vraiment de se faire plaisir, envie de partager des bons moments, de se sentir bien dans son corps, de profiter de la vie un petit peu sans restriction, donc faites peut-être un petit peu attention, c'est peut être des
des périodes de prise de poids. Si c'est un souci pour vous, en tout cas, il y a une belle énergie d'envie de vivre pleinement, de croquer pleinement la vie, aussi des possibilités bien évidemment d'avoir un facteur de chance et d'abondance dans le domaine financier pour vous. Il peut y avoir aussi une belle amélioration des finances. Et puis avec le taureau en maison 4, oui, il y a du remue-ménage au niveau de la stabilité. On a envie du foyer, on a envie à la fois de se stabiliser et aussi des énergies de renouveau qui peuvent demander à changer certaines choses dans le foyer. Vous avez quand même la maison 5 en Gémeaux, donc les amours, il peut y avoir un regain de légèreté dans les amours et un besoin de communication important pour vous, les Verseaux. Enfin les poissons, avec l'entrée de votre maître Jupiter, vous allez vous sentir revitalisé. Tout peut vous sembler possible. Vous allez voir la vie en couleur. Jupiter va vous apporter un enthousiasme extraordinaire. Vous allez oser croire en la vie, croire en vous-même. Une énergie qui est très positive pour guérir aussi. Un Jupiter, c'est aussi celui qui réconforte, celui qui réconforte s'il y a eu des blessures. Ça va venir vous apporter un regain d'énergie, de foi en vous-même, en la vie, en l'amour. Il devrait y avoir beaucoup de communication aussi avec votre entourage proche, dans votre foyer, et vous serez très attractive et très écoutée. Une possible rencontre avec Mars en 5 pour les femmes, et pour les hommes, vous aurez beaucoup de force, de vitalité dans vos relations. Voilà pour la lecture de ces 12 signes astrologiques. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous abonner. Je vous remercie beaucoup de soutenir la chaîne. Et puis, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.